Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma pour qui, problème de génération sans doute, le nom de Quentin Dupieux reste irrémédiablement associé au pseudo de Mister Oiseau, un tube incontournable de l'an de grâce 1999 baptisé Flatbeat et surtout à l'image d'une marionnette en peluche jaune secouant la tête en rythme. C'est comme ça, il est parfois dur de se défaire de ses créations passées, quand bien même on a depuis mis au monde 8 longs métrages régulièrement applaudis par la presse, le dernier Le Dain ayant même été sélectionné cette année au Festival de Cannes dans la quinzaine des réalisateurs. Et justement, on va en causer avec un duo de cinéphiles amateurs de matière noble, Daniel Andreev, salut Daniel. Salut. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 196 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Le Dain donc place au cœur de son intrigue un blouson, je vous le donne en mille, en daim, 100% daim, même un blouson à franges, c'est important, qui hante les rêves de Georges, quadragénaire, incarné ici par Jean Dujardin, qui plaque tout du jour au lendemain pour se payer l'objet de tous ses désirs, mais assouvir ses envies les plus profondes, c'est parfois risqué, et le parcours de Georges va à ce titre sérieusement partir en cacahuète et virer au carnage. Vous parlez de mon blouson ? Pourquoi on parlerait de ton blouson ? Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. Outre Dujardin, Dupieux a pour l'occasion choisi pour porter son film Adèle Haenel, Youssef Hadji ou encore Julia Faure. Votre avis, chers amis, sur ce daim, Daniel ? Écoute, j'adore les films high concept. Ouais. Vraiment, et là, on est devant un film. Tu voulais du high concept, t'en as ? Et je vais te lire le synopsis. Mon synopsis préféré, c'est celui qui est sur Allociné en ce moment. C'est Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet. Point. Et honnêtement, quand tu lis ça, t'as envie d'aller le voir le film. Il est fort en pitch, Quentin Dupieux. C'est ça en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on pourrait penser que Quentin Dupieux il va s'épuiser un jour parce qu'il les tourne quand même un peu à la chaîne. En fait, c'est qu'il a un rythme de production à lui qui est assez intéressant en fait, puisque il arrive à trouver une idée et à faire des films. Et ça, je le remercie beaucoup parce que je vais voir beaucoup les comédies. Salut CMDR, tout ça. Je vais voir beaucoup les comédies. Et lui, il fait des films qui durent 1h10. Ouais. Et tu sais quoi ? Dans le doute, si t'aimes pas un film, 1h10, ça passe. Tu lui pardonnes. Et là, à chaque fois, t'es surpris en bien. Et c'est vraiment très satisfaisant. Et alors là, je vois quand même ce film un peu abscon avec quand même donc Jean Dujardin qui est fasciné par son blouson en daim. Et il est amoureux, il commence à lui parler et tout ça. Et là, je fais, mais putain, mais c'est bien sûr. En fait, ce film, Le Dain, c'est Jean Dujardin dans le rôle de Venom dans les Pyrénées-Atlantiques. En fait, c'est ça. C'est son high concept. Si tu regardes, il le joue mieux que Venom. Je dis pas que l'équipe de Venom jouait mal, mais c'est bon, le film était pourri. Mieux que Tom Hardy, tu veux dire. Voilà, Tom Hardy, c'est un peu notre Tom Hardy français. Sauf qu'il y a un truc qui est génial et je suis absolument fasciné par les films sur justement l'obsession et la fascination. Et ça, on est à fond dedans, quoi. Jean Dujardin, il le joue avec une légèreté, une sophistication, et en même temps, on oublie à quel point cet acteur est vraiment bon, en fait. À quel point il arrive à transcender le sujet quand on lui donne quelque chose d'intéressant. Je veux dire, OSS, certes, les dialogues sont stylés et tout ça, mais sans le débit, sans sa distance par rapport au sujet, ça ne fonctionnerait pas. Et il y a encore un truc, David brûle d'intervenir sur Le Dain, je sens, parce qu'il est fasciné lui aussi par les matières nobles. Il y a un truc, c'est que ce film ne serait rien s'il n'y a pas de Monsieur Loyal, s'il n'y a pas un compagnon. En fait, il lui faut un sidekick, en fait, il lui faut un Robin dans son obsession qui va devenir un petit peu sanglante. Et c'est Adèle Haenel. Et Adèle Haenel, juste titre, quand on lui a proposé le projet, c'est ce qu'elle disait en interview à Cannes, elle disait ouais, mais en fait, on m'a juste, moi, je devais faire l'ouvreuse de l'hôtel. Enfin, tu vois, elle avait juste un petit rôle, quoi. Et elle a étoffé son rôle de manière à rendre le mec plus intéressant dans sa recherche. Dans sa folie. C'est devenu la barmaid. C'est devenu la barmaid, mais la barmaid à la Adèle Haenel, c'est-à-dire une barmaid quand même très décidée, très opiniâtre. Et c'est un film unique, comme Quentin Dupieux sait en faire. Moi, j'adore les films sur l'obsession et c'en est un très 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 beau. David.
Oui, je disais tout à l'heure qu'il est fort en pitch, Quentin Dupieux. Et effectivement, quand on regarde un petit peu sa filmo, je dirais que le film qui a commencé à vraiment le faire connaître, c'était Steak avec Eric et Ramsey, qui a eu le problème en fait d'avoir été vendu un peu pour ce que ça n'était pas, c'est-à-dire vendu comme un film d'Eric et Ramsey, alors que c'est clairement un film de Quentin Dupieux dans lequel c'est pas les Dalton, quoi. On est ni agent mais c'est même pas les bons films d'Eric et Ramsey comme La Tourmente infernale. C'est un film qui met plus mal à l'aise qu'il fait rire, même si ça reste une comédie et qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur l'aspect comique qui sont intéressants. Et puis derrière, le film qui a un peu compté, notamment dans le cinéma d'auteur et le cinéma de festival, qui a fait qu'il a été notamment vu à Cannes, là où il revenait cette année, c'était Rubber, qui avait reposé aussi sur un pitch très étrange et très puissant. Voilà l'histoire d'un pneu qui est d'un pneu tueur, donc qui à chaque fois... Il avait un prénom, le pneu. J'ai oublié le prénom du pneu de Rubber. Ne me regardez pas comme ça, je me souviens plus du prénom. Il s'appelait Robert. Oh putain, j'étais pas là. Et du coup, moi, le problème que j'ai avec ces films, souvent, c'est que je suis très emballé par les 20-30 premières minutes, et donc du coup par l'exposition d'une idée totalement absurde, et souvent assez géniale. Et puis, il finit toujours par retomber un petit peu sur une sorte de discours méta sur qu'est-ce que c'est la fiction, et est-ce que finalement tout n'est pas fiction, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans tous ces films, en particulier dans Réalité, le film avec Alain Chabat, et qu'on retrouvait aussi dans son dernier Au Poste, avec Benoît Poulvord. Et en fait, ma difficulté là-dessus, c'est que je finissais toujours par m'ennuyer. C'est-à-dire que le côté, le discours prenait le pas sur la comédie, prenait le pas sur le genre. Et moi, ça m'intéresse pas trop, ça me parle pas trop, et du coup, j'avais tendance à décrocher de ces films. Et là, comme le disait Daniel, c'est un film très court qui en fait s'arrête avant le moment où normalement je décroche. Donc, on est vraiment sur cette exposition très drôle, hyper incarnée par Jean Dujardin, et très fétichiste du mec qui découvre ce blouson. Et puis, il y a cette montée en puissance graduelle qui repose énormément sur le tandem d'acteurs, donc à la fois Dujardin et en balance Adèle Haenel qui apporte un contrepoint hyper intéressant, parce que elle a un petit côté sceptique au début, et en même temps elle met des pièces supplémentaires dans la machine, et dans la folie, quoi. Et à la fin elle est pire que lui, quoi. Et donc tout ça est assez réjouissant. On se rend compte, en fait, une fois de plus, que au-delà de trouver des concepts absurdes, en fait, Dupieux est quand même un très bon directeur d'acteurs, et qu'il arrive à trouver chez des comédiens français tout ce qui est important en comédie, et notamment du timing comique. Et voilà. Et en fait, la manière dont le pur cinéma de genre et le côté un peu serial killer va se greffer dans le pitch de départ, juste un peu fétichiste, concon, fonctionne très bien. Et on a du coup ce truc, ce moment où Dujardin parle à son blouson et réalise que ce qui serait vraiment cool, c'est que ce blouson, ça soit le dernier blouson sur Terre, et qu'il faut du coup éliminer tous les autres blousons. Et il y a quelque chose qui est complètement logique dans la démarche, et ce qui est très important en fait dans un film de genre, c'est d'avoir des enjeux bien marqués et très clairs, et qui font qu'on comprend totalement la démarche des personnages, même si ça repose sur quelque chose de totalement débile. Et du coup, tout ça fonctionne très bien.
Et en même temps, finalement, ça va pas non plus trouver quelque chose d'incroyable derrière. Donc, on est sur un assez petit film qui est très agréable, en particulier grâce aux deux acteurs, mais dont je vais pas, je pense, garder un souvenir impérissable parce que ça va vraiment pas beaucoup plus loin que la proposition de départ. Daniel. Écoute, alors après, c'est comment classer la filmo de Quentin Dupieux, puisqu'en fait, Compliqué ça. en fait, c'est qu'il essaye de faire des films concept à chaque fois, et tu te dis jusqu'au bout. Il y a toujours un impact, chez Dupieux. Je me dis, ok, il y a des moments de supercherie. Est-ce qu'il joue là-dessus, quoi? Est-ce que ce film, est-ce qu'on se fout pas de ma gueule? Est-ce que justement, pour le mot supercherie, je suis sûr que lui-même l'utilise à tour de bras. C'est de savoir est-ce que c'est légitime de faire ce qu'il est en train de faire sur 1h15. Alors en plus, les Pyrénées-Atlantiques que c'est filmé, c'est magnifique en fait. J'adore la photo on s'y croit. J'adore la photo c'est de la vallée d'Aspe, donc il faut. En fait, je pense que tout le film est né en fait parce qu'il a dû visiter le coin et s'il a dû se dire c'est génial, j'ai envie de visiter ce truc en Peugeot 106. Enfin, tu vois, genre je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais en fait, en fin de compte, Quentin Dupieux, en fait, tu adhères ou tu adhères pas. Et moi, j'ai eu du mal. En fait, je veux dire, je faisais partie des gens qui sont allés voir Steak en salle. J'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et maintenant, moi, si tu me dis Shivers, je fais partie du clan, quoi. J'adore, mais il m'a fallu du temps pour m'y habituer. Je pense que ce film. Je me souviens d'avoir vu Steak en salle et d'avoir vu des enfants sortir en pleurant au milieu du film. Oh, mon Dieu. Je pense que c'est la meilleure chose. Je pense que ça lui ferait tellement plaisir. Ça lui ferait plaisir. Ceux qui ont cru qu'ils allaient voir Agent 00. Alors, je suis désolé, mais sans vous ouvrir le débat, mais Steak 10 000 fois mieux que Agent 00. Genre, j'aurais pleuré dans la salle. Il n'y a pas de débat. En fait. J'ai pleuré dans la salle, moi, pour Agent 00. Mais donc, ouais, c'est un film qui s'inscrit vraiment dans sa filmo de manière assez intéressante, puisque Au Poste était un film à twist, c'était un film ultra méta. Et là, il n'y a pas vraiment. Le méta n'arrive que vers la fin, justement, comme tu soulignais, quand Adèle Haenel arrive. Et du coup, c'est un film très premier degré, en fait, je trouve, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus normal qu'une personne qui parle à un objet, en fait, qui n'a jamais parlé. En fait, je me sens une proximité avec ce mec, c'est terrifiant. Le fait de parler. Terrifiant, c'est le mot. Le fait de parler à un objet, le fait de parler on a tous parlé à une voiture à un moment ou à quelque chose comme ça. Et du coup, lui. Non. Non, jamais. Non, Daniel. Vraiment, jamais. Une voiture. Ouais, ou à une épée, je sais pas. Une épée. Bah ouais. Ah bon, ah non, pas une épée. Ah oui, on arrive directement dans la zone tueur en série. C'est cool. Non, bah moi un oui. cadavre. Moi, oui, On donc n'avait jamais parlé à un cadavre. je m'identifie complètement à cette espèce de folie. Et justement, je trouve que c'est de fait son film le plus accessible. Alors, comme tu le disais, David, mais sans vouloir attaquer trop le film, je trouve toujours que dans les films de Dupieux, même sur 1h10, il y a toujours un ventre mou. Et le ventre mou, il faut s'accrocher. Même à 1h10, tu peux t'endormir parce que c'est quand même une photo très particulière. Tu as l'impression de voir France 3 Picardie dans les années 80. En plus, c'est même pas la même région. Du coup, c'est un film un peu à la fois accessible et compliqué à aimer. Et tout ce que je peux dire, parce que j'ai pas envie de trop spoiler et tout, mais bon, évidemment, c'est suggéré dès le trailer, ça va être une balade funèbre. C'est une de mes morts préférées au cinéma cette année, et c'est pas n'importe quoi, parce que j'ai vu John Wick, et il y a une mort encore plus intéressante que celle du chien et celle du livre dans John Wick. Voilà. Ok. Oui, Pas mal. Et juste pour terminer, c'est l'aspect fétichiste du personnage, en fait, correspond complètement à l'esthétique générale du film. C'est-à-dire que le film lui-même est très fétichiste et le rapport à la région, le rapport à ce petit hall d'hôtel. sont passés de fétichistes de manière générale. Clairement. Et là, du coup, je pense que pour le spectateur, c'est aussi à vivre comme ça. C'est-à-dire que si on rentre pas dans ce petit jeu qui est
pour le coup très premier degré, c'est-à-dire que c'est pas, je pense qu'il faut pas avoir un regard de hipster, de dire c'était classe à l'époque les 106 ou les blousons ou les halls d'hôtel un petit peu pourris machin. Il y a un truc qui est vraiment presque je sais pas si c'est sexuel pour Dupieux, mais en tout cas qui est très intime, qui est littéralement fétichiste et qui fait que si on rentre pas dans ce jeu-là, je pense qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, qu'est-ce que je suis en train de regarder. Et donc il y a cet aspect qui est vraiment très important de prendre du plaisir à regarder chaque petit détail du décor, comment la patine de la photographie, le timing des acteurs, tout est travaillé dans une logique de papier peint de l'hôtel. Voilà, tous ces aspects-là, ont vocation à nous transporter et à faire un petit effet. Pas forcément un effet nostalgique type Madeleine de Proust, mais plutôt un truc qui est complètement sensoriel, c'est-à-dire que le blouson, on a besoin de le sentir, on a besoin de dire on sent commencer au toucher, commencer à l'odeur, etc. Et ça se ressent dans l'ensemble du film. Et juste pour rebondir ce que tu dis dessus, c'est que en fait il crée une espèce d'ambiance, mais qui est une ambiance extérieure à nous et qui est une ambiance qui nous attire, et à la fois on se dit c'est très bizarre, ça serait très bizarre en fait. C'est une idée farfelue quand même d'aller tourner là-bas. Je suis désolé pour tous les gens de Pyrénées-Atlantiques, c'est pas du tout une vanne, mais en fait je compare ça un peu au documentaire sur la Corée du Nord en fait, où tu te dis putain j'aimerais trop y aller, mais en fait non, t'as l'impression que c'est trop louche en fait. Et je suis désolé pour la vallée d'Aspe. On est en train de se fâcher avec toute une zone de la France. N'oubliez pas que c'est la vision d'un cinéaste qui nous a donné, hein. C'est pas ce que nous on pense, n'oubliez voilà. pas ça. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers que vous choisirez, les amis, car c'est un espace de liberté totale, pas forcément du Quentin Dupieux, donc on fait ce qu'on veut. Daniel, tiens, garde la parole. Donc c'est moi qui fais les recommandations délire, et puis ensuite David fait les recommandations intello. Okay. Je veux juste dire pas ce que je vais recommander. J'ai changé d'idée. Ouais. Je veux juste d'abord rappeler que Jean Dujardin est un grand acteur comique. C'est vrai. Au premier degré, j'ai envie de dire, puisque là il y a quand même une distance. Oui, il avait joué dans Le Retour du héros, qui est très 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 convenable, de Laurent Tirard, qui est vraiment une bonne comédie en fait, en l'occurrence. Et il faut le voir comme un OSS 117 au temps napoléonien. Et si tu le regardes comme ça, c'est vraiment génial. En plus, c'est sans doute un des meilleurs films de Mélanie Laurent, en tout cas dans les années récentes. Donc voilà, je vous recommande ça. Et en fait, on s'était dit avec David, il faut faire des recommandations sur l'obsession. Alors, l'obsession au cinéma, il y en a plein et tout. Et je m'étais dit, il faut un objet. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait recommander comme un film où il y a un objet? Alors, Lord of the Rings, évidemment, c'est évident, mais personne ne va recommander Lord of the Rings. En tout cas, ça sert à rien de le recommander. Et moi, vous l'avez déjà vu. Oui. Ce que tu veux dire. Et il y en a un, tout d'un coup, qui m'a sauté au visage. C'est Master of the Flying Guillotine, qui est un de mes Wuxia préférés. Donc c'est une suite. En plus, c'est toute une série, puisqu'ensuite ils ont fait une préquelle après. Mais celui-là est assez génial, puisque c'est l'histoire d'un maître martial, donc le fameux héros manchot de la mythologie chinoise. Et le méchant, il a une espèce de guillotine volante qu'il envoie sur les champs. C'est une espèce de cerceau qui est avec des dents et qui coupe les têtes. Et honnêtement, quand j'ai vu ce film, j'ai compris que ma vision du cinéma serait à tout jamais changée. Et je pense que l'être que je suis aujourd'hui a été grandement influencé par Master of the Flying Guillotine. Master of the Flying Guillotine. Vous pouvez, je suis sûr, le trouver facilement en DVD ou en Blu-ray. C'est un grand classique du Wuxia des années 70. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Regardez-le un jour. Et donc voilà, c'est ma recommandation. C'est ta petite obsession à toi. Obsession. C'est ton petit fétiche. La Flying Guillotine. Et honnêtement, franchement, qu'est-ce que tu peux trouver de plus cool que Flying Guillotine comme arme? C'est vrai que c'est difficile tu peux pas trop tester, quoi. Effectivement. David. Pas faux. Du coup, moi, je vais parler j'appellerais le petit cousin de Quentin Dupieux. Alors, c'est marrant parce que Dupieux faisait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, et c'est Benoît Forjard qui faisait la clôture. Avec un film que j'ai pas encore eu le temps de voir, qui s'appelle Yves, et qui raconte l'histoire d'un jeune mec qui
qui a une relation avec un frigo connecté. Oui. Donc ça vous donne une idée de l'univers dans lequel il se trouve, et effectivement c'est assez parent de ce que fait Dupieux. Et donc Benoît Forgeard, il avait fait un premier film qui s'appelle Guest de France avec Philippe Catherine, sur lequel j'ai quelques réserves, mais bon, qui peut valoir le coup d'être vu. Mais ce que je voulais vous recommander, c'est des vidéos que Forgeard a fait sur Internet pour Arte, et qui sont complètement dans la thématique du Dain, puisque c'est des vidéos cinéphiles fétichistes sur des matières nobles. Et donc il a fait le cuir chez Piala. Il a fait l'acier chez Romer, il a fait le cheveu chez Tavernier, la laine chez Luc Besson. Donc, c'est des montages d'extraits de films avec des analyses et tout. C'est assez marrant à regarder. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur le YouTube de Blow Up d'Arte. Et donc c'est signé Benoît Forgeard qui je pense va continuer à creuser son sillon aux côtés de Dupieux dans cette nouvelle vague de comédie absurde à la française. C'est des super vidéos. Une nouvelle fois avec Philippe Catherine, d'ailleurs pour Yves, parce qu'il est également au casting de ce nouveau film. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.